sur l'eau. Une fois qu'on est allé tirer les cordes sur l'eau, donc comme vous avez pu voir, on travaille en palox. Donc en fait, avec l'élévateur, il va mettre dans la trémie les huîtres. Le tapis, donc va monter la marchandise pour arriver à la brosseuse à huîtres. Et cette brosseuse à huîtres quand même est intéressante parce qu'elle abîme pas peu le produit, très peu. En fait, vous avez 5 vannes d'eau et donc on va pouvoir régler le débit. Et également au niveau de la réception du tapis qui est en inox et qui est donc quadrillé troué, on va pouvoir soit faire passer les huîtres seulement avec l'eau pour qu'elles soient nettoyées, soit également on va pouvoir faire vibrer ce tapis. Et en fait, ça va nous faire sauter les huîtres et donc elles vont encore mieux se nettoyer, bien sûr. Et ça on va faire l'une ou l'autre des solutions. Tout dépend quand est-ce qu'on travaille les huîtres en fait pour les vendre. C'est-à-dire qu'on va arriver à l'étape du détrocage. Après le brossage, donc on va les détroquer, qu'on appelle les détroquer, c'est les séparer. Enlever ce fameux ciment et les autres algues qui n'ont pas été, qui sont passées à travers ici à la machine. Et aujourd'hui, on est le 14 juin. Si par exemple, on décide de nettoyer des huîtres pour les vendre le 14 juillet, dans un mois, on va y aller tout doux. C'est un être vivant. Elle est déjà super stressée dès qu'on la tire de l'eau. Ici, au niveau de la machine, et là, la brosseuse, elle est dans une machine à laver, quoi. Donc, elle est très fatiguée. Donc, on va y aller tout doux si jamais on veut la vendre dans un mois. Si on la vend dans 2 mois, ben, tout simplement, on va mettre l'eau à fond au niveau du débit, puisqu'on peut le faire. Et on va faire également vibrer donc le tapis, ce qui fait qu'elle va être un peu bousculée, certes. Bien sûr, après, il faut se dépêcher une fois qu'elle est nettoyée, parce que vous allez voir quand même la dernière étape, la dernière finition quand même est importante. On la fatigue vraiment, elle est stressée au maximum. Et donc, elle a besoin en fait de retourner après dans l'eau, parce que sinon, elle est prête à mourir en fait. Voilà. Donc, on va aller voir maintenant comment on va nettoyer ces huîtres. On va passer là, s'il vous plaît. Pardon, monsieur? Oui, oui, toute l'eau vient de la latière. Bien sûr. Mais là, il y a des traits partout, on ne sait pas où on doit. Là, on va se mettre ici à la table. Allez-y, mettez-vous autour de la table, il n'y a pas de problème. Julien, pas trop. Donc, comme vous pouvez voir, on a de la mortalité à toutes les étapes. Voilà. Ici, ben, on a les huîtres qui sont montées très bien. Donc, pour cette étape-là qui s'appelle le détrocage, c'est-à-dire qu'on va séparer les huîtres et les nettoyer, on va finir le travail. On va mettre des gants, bien sûr. On pourra mettre des lunettes parce qu'on peut recevoir, lorsqu'on va nettoyer les huîtres, un peu de ciment, un peu de coquille, parfois un petit peu des anémones venimeuses, quoi. C'est embêtant dans les yeux. Alors, il y a une question d'habitude après, hein. C'est rare que ça nous arrive, mais voilà, quoi. Bien sûr, on se mettra un tablier ou une salopette, parce que là, on vous reçoit, donc il n'y a pas d'eau par terre. Mais quand on travaille dans la journée, il y a ça d'eau par terre partout. Et donc, on a besoin d'être également bien chaussé, pas avec des petites bottes comme ceci en danseuse, des vraies bottes, quoi, en haut comme en bas, parce qu'il y a vraiment de l'eau, quoi. Avec ça, je ne peux pas marcher ici normalement, quoi. Et donc, on va, avec ce couteau spécifique, qui est le couteau à détroquer, on va nettoyer nos huîtres, en fait. Voilà. Donc, bon, ici, simplement, alors c'est comme le vélo, hein, ça ne se perd pas. Normalement, on met des gants, comme je vous ai dit. Quand je vous reçois comme ça, je ne le fais pas. Je me suis blessée, entre guillemets, une fois, quoi. Parce qu'ici, là, il faut savoir que ces demoiselles, elles sont en pleine pousse. Hein. Donc là, ici, c'est des rasoirs. Au niveau de la bouche, là, elles sont en pleine croissance. C'est des vrais rasoirs. Voilà. On finit de les nettoyer, quoi. Et donc, si vous avez compris, elles prennent des coups de couteau sur la tête, quoi. Donc, vous imaginez quand même le stress, quand même. Hein. Voilà. Comment on travaille, pareil? RPS. On est au travail, monsieur. Mais nous, on le passe à tête. Donc, quand elles sont collées comme ça et qu'il n'y a même pas le ciment, s'il y avait eu le ciment, je retapais sur le ciment. Quand elles sont collées comme ça, on va d'abord essayer de les nettoyer une par une pour voir si des fois on les décroche toutes seules, en les ébranlant un petit peu tout en les nettoyant chacune de leur côté. Sinon, on va s'amuser à les défaire.
Et on en perdra une, deux. Bien sûr, comme j'ai le coq et l'âne, je choisirai bien sûr de casser celle-ci si je sens que ça risque de me casser la grosse. Voilà. Ça me passe. Voilà. Vous voyez qu'elle était quand même à vif au niveau de la coquille. Et en fait, quelqu'un qui ne sait pas détroquer, systématiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de les séparer et il casse les deux huîtres. Parce que là, en fait, c'est le plus fragile, là où elles sont. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment un apprentissage, le détrocage. Vraiment, vraiment, vraiment. Et quand vous prenez quelqu'un qui ne l'a jamais fait, ben, malheureusement, vous payez les pots cassés de façon importante parce qu'il y a une façon de tenir le couteau, de tenir l'huître. C'est tellement facile, si vous préférez, de faire une entaille dans la coquille. Alors, il va y avoir une huître sur deux qui vont mourir suite à cette entaille. Mais il va y en avoir donc une sur deux également qui va survivre parce que dès qu'on va les remettre dans l'eau, en fait, elle va arriver à se protéger, donc elle va de suite se concentrer à refaire de la coquille. Le problème, c'est que en refaisant cette coquille, là, il va y avoir elle va concentrer également un petit peu d'eau de la lagune, mais qui va rester là trop longtemps, entre guillemets. Et après, quand vous ouvrez les huîtres, vous dites, mince, il y avait de l'eau dedans, mais elle sent pas bon. Et c'est ça, en fait. C'est un mauvais coup de couteau. Vous voyez? Voilà. Donc, une fois que les huîtres sont nettoyées comme ceci, on va les mettre dans un pochon, comme mes collègues font sur l'océan. On va remplir seulement la moitié de notre pochon. On va fermer avec une tringle. Et à partir de là, on commence à parler argent. C'est du stock. On est en France, c'est du stock. Donc on va aller mettre ces huîtres dans l'eau. À ce stade-là, elles vont plus se coller entre elles. Non, c'est fini, on les a défaits, non. Non, là, elles sont en pleine pousse, elles se gênent l'une l'autre, il n'y a pas de problème. Et donc, on va les mettre dans l'eau, dans la lagune de Thau, minimum une semaine, voire 2, voire 3, jusqu'à 2 mois. Voilà. L'intérêt, c'est pas après qu'il y ait des algues ou autre chose qui repoussent dessus. Donc, en fait, si c'est l'été ou c'est que ça pousse facilement le printemps, on va éviter de faire 2 mois de stockage. Par contre, on le fera facilement l'hiver, bien sûr. Surtout qu'on sait très bien qu'on a une saison qui est haute en décembre. Et donc, à partir du mois d'août, on est à la Noël. Et on commence le stock. Voilà. Et bien sûr, on fait la rotation, évidemment. On fait une rotation. Et donc, une fois qu'elles ont été suffisamment stockées, qu'elles ont fait leur grand bain de jouvence, on les récupère à nouveau, on les ressort. À ce moment-là, l'intérêt, c'est qu'elles se soient vraiment bien remises de tout le parcours qu'on leur a fait faire pour de dire de les produire. Et que surtout, vous ayez la coquille concave et le couvercle qui est toujours dessus et qui vient taper dessus. Eh bien, ils soient étanches. L'important, c'est que ce soit étanche, qu'il n'y ait pas d'eau qui coule. Il n'y a voilà. plus d'algues non plus qui vont venir. Je n'ai pas compris. Il n'y a pas besoin de renettoyer là, avec les algues ou quoi que ce soit. Non, 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 je vais vous expliquer. Et donc, quand on va les rentrer, on va donner un coup de jet sur le pochon et les huîtres qu'il y a dedans. Ça va largement suffire parce que vous aurez ce qu'on appelle vulgairement la limpe, c'est-à-dire de la micro-algue qui est dessus et qui en fait ça glisse lorsque vous touchez votre huître, vous voyez. Et donc on va pouvoir le mettre dans les bassins et les bassins en fait vont rendre les huîtres propres à la consommation. C'est-à-dire que vous avez, comme vous pouvez voir, un filtre à sable, c'est comme une piscine, ça va capturer entre guillemets les algues, les micro-algues et les phytoplanctons. Vous avez un UV, les tubes gris contre le mur, ce sont des UV. Premier tube, première lampe UV, deuxième tube électricité qui est relié donc à la deuxième lampe UV pour le troisième tube. Et en fait, l'eau va passer bien sûr par ces tubes. S'il y a un microbe, c'est des UV, ça va les éradiquer. C'est de l'eau de mer. C'est de l'eau de la lagune. C'est l'eau de la lagune. Excusez-moi. Qui se recycle pour recycler. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure par rapport à la salubrité, quand il y a une contamination dans la lagune de Thau, quand il y a une contamination dans la lagune de Thau, on a au préalable rentré et l'eau et la marchandise et on ferme les vannes, il n'y a plus rien qui rentre. Par contre, quand on travaille facilement parce qu'il n'y a pas de précipitation prévue, etc., au contraire, on laisse l'eau se régénérer. Tout donc simplement. elle est filtrée avant d'arriver dans le bassin et après elle repart à la mer. C'est ça.
C'est ça. Et ça va permettre en fait que les huîtres soient propres à l'intérieur, qu'elles ressortent bien blanches, parce que entre guillemets elles vont un petit peu se délester au niveau de leurs intestins. Et en fait vous aurez une huître qui sera blanche, propre, vous n'aurez pas de brisons de coquilles, de petits crabes, de petites étoiles de mer. Elle va être bonne à la consommation, agréable à voir, ça sera bon, quoi. Voilà. Donc, côté production, nous avons terminé proprement dit. Maintenant, on va passer un peu au côté commercialisation et côté donc, conseil pratique. On va retourner là où nous étions. Moi, je passe derrière, là par contre, donc vous pouvez vous approcher de la machine. Hein, voilà.